Bonjour, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce 15e live, 15 jours que nous sommes en direct ensemble. Donc là c'est en direct de ma voiture, je te rassure, je ne conduis pas. Fais-moi un commentaire si tu me vois bien, si tu m'entends bien, si tout est ok pour toi. Et on commande toujours Go Isa, je suis avec toi si tu es prêt à me soutenir pendant cette année de live en direct sur Facebook. Oui, un live c'est forcément un direct. Des fois, ça psychote un petit peu là-dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des soins énergétiques et surtout de ce qui se passe après. Les soins énergétiques que je fais sont spécialisés dans les soins de l'âme, où je vais, grâce à l'énergie, réaligner âme, corps, esprit, enlever les blocages énergétiques, nettoyer, purifier ce qu'on appelle les méridiens et les marmas, et te faire en fait retrouver la connexion avec ton âme, avec ta divinité, enlever les voiles de l'illusion, enlever tous les voiles de la matrice, les voiles transgénérationnels, les blessures karmiques et tout ça. Je ne vais pas travailler comme un magnétiseur directement sur la blessure physique pour la soigner. La blessure physique va être soignée par la conséquence du réalignement âme-corps-esprit que je vais faire pendant mes soins. Forcément, pendant des années et des années et des années, tu n'as pas forcément suivi un mode de vie spirituel, tu n'étais pas forcément incarné, aligné à ta conscience supérieure, tu n'étais pas forcément dans le cœur, mais comme beaucoup d'êtres humains, plutôt une tendance à être dans le mental, ton mental qui décidait pour toi quel chemin prendre. Et attention, être dans le cœur, c'est réellement avoir une grande ouverture de cœur, être en amour de tout ce qu'il y a autour de toi et en conscience de ce qu'il y a autour de toi. Si tu fais des choses qui te plaisent, tu peux les faire en croyant que tu les fais avec le cœur, alors qu'en fait tu les fais avec le mental. Parce que c'est ce qui plaît à ton mental, c'est pas forcément ce qui te plaît à toi. Il faut faire la distinction entre les deux. De nombreuses personnes disent être dans le cœur, faire les choses dans le cœur, et en fait quand on va creuser un petit peu les couches, on se rend compte que non. Ceux qui pensent être dans le cœur et ce qu'ils pensent aimer, c'est simplement ce qui les rassure, ce qui les met en sécurité par rapport à leur construction depuis l'enfance. Mais c'est pas du tout être vraiment dans le cœur, dans cette véritable ouverture de l'amour d'autrui, de l'amour de soi-même et dans cette expansion inconditionnelle. Du moment où de toute façon sur une chose qui te plaît, il y a une condition, tu n'es pas dans cette ouverture de cœur, tu es dans le mental. Donc moi, mes soins, ce que je propose, va venir réaligner tout ça pour te permettre d'avoir réellement cette expansion de cœur, cet amour inconditionnel, qui va commencer par l'amour de toi-même. Donc forcément, quand on va travailler des perturbations, des blocages et des distorsions qu'il y a eu depuis des années, ça se passe sans souci. Il y a ce qu'on appelle après les soins des crises de guérison, qui peuvent durer, alors en général, c'est jusqu'à 3 jours. Où en fait ton corps, forcément, il va se purifier, il va transmuter, il va éliminer. Donc tu peux avoir l'impression que rien ne va, d'être perdu. Tu peux même avoir un petit rhume. Pour certaines femmes, ça peut déclencher les règles. Ça peut... tu peux avoir l'impression d'être comme dans le tournis, tu vois, où tu tournes en rond sur toi-même, tu ne connais plus tes repères, tu ne sais plus où tu es. C'est pour ça que je préconise toujours 3 jours de repos après les soins. Alors pas à ne rien faire du tout, mais vraiment 3 jours où tu peux penser à toi. Alors bien sûr, tu peux travailler, tu peux conduire, mais tu vas pas faire un marathon derrière, tu vois. Ni une compétition de sport, ni truc. C'est vraiment 3 jours où ta vie va être très soft, très légère. Et si tu ne peux pas avoir ces 3 jours légers ou soft, je vais préconiser en fait un soin plutôt le soir où tu vas avoir la nuit pour t'en remettre et après prendre ta journée correctement. Après chaque soin énergétique, il y a cette phase de guérison, il y a cette phase de retour à toi-même, retour à ton essence yel. Ce qui va faire que ton ego, ton mental va se dire « Je suis pire qu'avant le soin, donc le soin n'a pas marché ». Ne rentre pas dans ce jeu de l'ego, parce que là, en fait, tu vas bloquer ta guérison.
Du moment où ton mental, il va venir bloquer comme ça, si tu rentres dans son jeu, tout va être bloqué et le travail va se mettre en suspension. Et il reviendra, parce que l'énergie est très intelligente, elle peut se mettre en suspension dans tes corps énergétiques. Et du moment où tu réouvres à l'information, ça peut revenir. Quand tu as ces jours, en fait, après les soins où tu es pas très bien, au contraire, accueille tout ce qu'il faut. Vraiment, sois dans cette acceptation de tout ce qui est, dans l'acceptation de ton corps, l'acceptation d'avoir besoin de repos, l'acceptation de toi-même. Et vraiment dans cette écoute de toi-même et de ton corps et de tes cycles pour appréhender au mieux ces soins et pour que ta guérison soit le plus rapide possible. Ça booste, ça chemine. Les soins sont très très puissants. Même si je demande à chaque fois que ça aille uniquement sur ce que tu peux accepter et supporter au jour J, ce que ton corps, est-ce que ton âme, est-ce qu'ils ont décidé que tu pouvais accepter, ça peut remuer quand même, c'est pas sans conséquence. Quand tu fais des soins très très régulièrement, à la moindre perturbation, au moindre blocage que tu sens, tu viens faire un soin, il n'y a plus ces phases de crise de guérison parce que ton corps il y est habitué et du coup tout se minimise. Mais au début, forcément, hein, quand tu c'est comme tu imagines ta terrasse elle est sale, tu n'en as pas pris soin depuis 10 ans, le jour où tu vas passer le Karcher, la différence ça va être très nette. Tu vas passer du noir au blanc. Et forcément les moisissures, tout ça que tu vas décoller avec ton Karcher, il va falloir du temps, il va falloir de la force pour les enlever. Alors que si ta terrasse, tu la nettoies au Karcher tous les 6 mois, eh ben tu donnes juste un petit coup et en fait il n'y a plus d'effort, il n'y a plus rien à donner parce qu'il y a moins de crasse à enlever. C'est exactement pareil au niveau de l'énergétique. Oh coucou Claire, bienvenue. Et en fait voilà, plus tu vas faire des nettoyages fréquents, moins tu vas être enclin à ces crises de guérison et plus les choses vont se faire rapidement. Donc si tu n'as jamais pris soin de toi, que tu n'as jamais travaillé sur toi et que d'un coup tu vas faire un soin, oui forcément, derrière ça va secouer, derrière ça va remuer, mais c'est pour ton bien. C'est des petites phases qui te permettent après d'aller mieux. C'est comme quand tu travailles, si tu te fais soigner en homéopathie, aromathérapie ou toutes ces, même en acupuncture, ça marche pareil. Quand on relance le système, il y a toujours une phase de un peu moins bien pour après être guéri. Moi, je me rappellerai toujours quand j'étais petite, j'étais allergique aux fraises et aux cacahuètes, et mes parents m'avaient emmené voir un homéopathe pour me désensibiliser des allergies. Et donc en fait l'homéopathe, il fallait que mes parents me fassent manger donc une cacahuète ou une fraise, un allergène, qui m'emmène juste après chez les homéopathes et lui il me donnait des granules, alors je sais pas ce qu'il y avait dedans, hein. Et après, je crois que c'était 1 heure après, et mes parents devaient m'en donner une autre, et en fait il y avait des dosages différents comme ça pendant plusieurs jours. Je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai sorti des plaques d'urticaire pendant 3 jours, des fièvres à pas possible. J'avais dormi avec ma grand-mère ce jour-là. Enfin, en fait, je crois que ni elle ni moi n'avait dormi, hein, tellement j'essayais de me gratter et qu'elle me tenait pour pas me gratter mes urticaires. Et plus ça me démangeait et plus je faisais de crise, plus il fallait qu'il me donne des doses. Ça a duré 3 jours. Et depuis, je ne suis plus allergique ni à la cacahuète ni à la fraise. Je peux en manger autant que je veux sans aucun souci. Parce que, en fait, mon corps a été désensibilisé, mon corps a vécu sa crise de guérison. Et c'est là où l'énergétique, en fait, va fonctionner pareil. Alors peut-être que mon homéopathe aurait pu faire les choses en plus de douceur, hein, ça je sais pas. En tout cas, j'étais toute petite et je te jure que voilà, 30 ans après, je m'en rappelle toujours. Enfin même 35 ans après, je m'en rappelle toujours. En énergétique, je fais toujours attention à ce que tu t'en rappelles pas toute ta vie, même que ça travaille, tu vois que ça reste un bon souvenir au final. Mais il va y avoir cette perturbation, il va y avoir cette crise de guérison derrière. Et tu verras qu'au fil du temps, hey, salut Yaya, comment tu vas? Ravi de te voir ici. Les crises de guérison, tu vas les voir en fait à chaque fois que tu vas enlever de grosses perturbations. Donc si tu fais des soins régulièrement, elles ne viendront plus.
jusqu'au jour où là il va y avoir une grosse perturbation, une grosse blessure de l'enfance ou une grosse blessure karmique sur lequel tu t'es construit toute ta vie et qui est la chose la plus dure à aller chercher. Donc c'est bien souvent la chose qu'on va aller chercher dans des accompagnements parce que ce sont les distorsions qu'on ne veut pas aller voir nous-mêmes. Ce sont nos parts d'ombre qui sont tellement enfouies et sur lesquelles on a tellement mis de carapace qu'on n'a absolument pas envie d'y aller. Donc si tu as suivi ma vidéo d'hier, c'est les 20% dont je parlais, où là il va vraiment te falloir un accompagnateur, un guide pour aller les chercher. Là tu risques de refaire ta crise de guérison parce qu'on va secouer quelque chose vraiment d'important et de puissant pour toi. Donc à partir de ce moment-là, on sait que tu repars pour 3 jours. Et après tu vas retravailler des petites choses, il n'y aura plus ces crises de guérison. Et un jour, tu vas retomber sur un gros truc à relever et rebelote. Il faut savoir que quand on travaille sur soi en énergétique, le travail ne se finit jamais. Petit à petit, en fait, on enlève des couches d'oignons. Et en fait, on a eu tellement de vie, on a eu tellement d'incarnations que toute notre vie, en fait, on va travailler sur ça. Donc au départ, ça peut être simplement enlever des voiles que l'on a. Ça peut être travailler sur les blessures que l'on a eues dans sa vie d'adulte. Et puis après, voilà, on va de plus en plus loin dans l'enfance. On va dans les vies passées, on va dans les transgénérationnels. Et on creuse et on creuse et on creuse. À savoir que beaucoup d'âmes incarnées en ce moment sur Terre pour cette période particulière d'évolution et d'éveil, ce sont des vieilles âmes. Donc ce sont des âmes qui ont eu au minimum 100 incarnations sur Terre, sans compter toutes les incarnations qu'il y a eu sur les différents plans. Et je ne parle pas des mondes parallèles. Donc ça fait beaucoup de travail sur toi. Et tout ce que tu fais en fait dans cette vie-là, c'est un travail que tes enfants n'auront pas à faire, que tes petits-enfants n'auront pas à faire. Et c'est aussi des travails que dans tes autres vies, dans tes autres mondes parallèles, tu n'auras plus à faire. Et pareil en fait, si ton toi dans le monde parallèle travaille sur lui, ça va agir sur toi. Et les soins que je propose en fait ne restent pas cantonnés à ta personne ici sur Terre. On va justement chercher ces doubles de façon à ce que tu aies le maximum de travail de fait en un minimum de temps pour aller vers cet éveil de l'âme, vers ce réalignement de ta conscience divine en enlevant toutes les perturbations possibles. Il y a bien souvent des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont tout essayé et ça ne marche pas. Il y a toujours une pathologie, il y a toujours un mal qui est là, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Là, dès que je me connecte à la personne, en fait, je me rends compte qu'en général, ça vient justement d'un de ces doubles qui est blessé ou qui est mort subitement et qui n'est pas monté dans la lumière. Donc, en allant travailler sur ce double, ça permet la guérison à toi dans ta vie, dans cette vie-là. Parce que tout est absolument lié, nous sommes des êtres multidimensionnels et il est très important d'aller chercher la guérison dans cette multidimensionnalité. C'est fini le temps où on n'allait guérir que le petit humain que nous sommes. Maintenant, on travaille vraiment globalement sur toutes les dimensions de l'âme. C'est pour ça que ça peut secouer aussi. Et il y a des fois aussi des périodes où tu peux te sentir mal. Et pareil, pendant 2-3 jours, t'es pas bien, tu sais pas pourquoi, tu manques de clarté, et d'un coup, pouf, étincelle de lumière, tout se réaligne dans ta vie, tout va bien. Et bien là, c'est le signe qu'un de tes doubles a fait un travail de lumière sur lui, et c'est venu sur toi, c'est venu nettoyer, transmuter également sur toi. C'est important que tu sois au courant, que tu aies conscience de ce qui peut se passer après ces crises de guérison. Comme ça, tu peux rassurer ton mental en lui disant que tout est normal, tu peux accueillir les différents mots que ça va t'amener et en les accueillant, en les transmutant, voilà, en laissant ton corps faire, tu sais que ta guérison ne sera encore que meilleure. N'hésite pas à me contacter si tu veux tester un soin énergétique avec moi. Je te mets le lien de mon site internet sur la description de la vidéo.
Si tu veux tester un soin collectif, ce sont des soins que je fais aux pleines lunes et nouvelles lunes et portails particuliers. Le prochain c'est vendredi 22 mars à 18h. C'est un soin qui va allier l'équinoxe de printemps et la pleine lune. Donc ce sont des soins que je fais en don libre. Donc c'est pareil, tu y as accès via ma page internet. Donc n'hésite pas à faire ton curieux. Voilà, ces soins sont en don libre. Donc tu mets ce que tu veux, même 1 € s'il le faut. Ça te permet de voir mon travail et aussi de t'habituer à ce travail énergétique pour après, si tu veux, qu'on aille plus loin ensemble dans un soin individuel, voire un accompagnement. Je te mets tout ça dans la description. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et puis ben moi je te dis à demain pour le prochain soin, pour le prochain live. Bye bye.